Les bordéliques sont créatifs. Alors oui, on est mardi. Je n'étais pas d'humeur lundi, et voilà justement pourquoi. Hier donc, comme chaque jour de la semaine depuis la rentrée, réveil 6h45. Café, douche, préparation du petit déjeuner de l'enfant, réveil de l'enfant, maquillage, coiffage, vidage du lave-vaisselle propre, débarrassage du petit déjeuner de l'enfant, rangement du lit de l'enfant, coiffage de l'enfant, remise en forme des coussins du canapé dans lequel l'enfant s'est vautré pour s'habiller. Bref, un tunnel du matin réglé à la minute et une maison rangée pour notre retour ce soir. Satisfaction. J'arrive au travail à 9h, je commence à chercher des idées suite à un nouveau brief, et là, page blanche. Impossible de mettre en marche la fonction créative de mon cerveau. J'enchaîne les cafés, énervé, c'est QFD, je fais même le vide sur mon bureau pour me calmer. Frustration. Face à cette subite pulsion Marie Kondo, la stupéfaction de mes collègues ne se fait pas attendre. Grande bordélique devant l'éternel, il ne manque pas de me faire remarquer l'étrangeté de mon attitude, s'empressant de s'enquérir sur l'état de ma santé mentale. Le cerveau aussi aride que le désert de Gobi, et n'ayant plus que mes yeux pour mouiller, j'explose en larmes, avouant désemparé que je n'ai plus la moindre idée. Je me sens comme vidé de ma matière grise, paralysé par une sorte de kryptonique qui s'attaquerait à ma créativité. S'appuyant sur le fait qu'en un an, ils ne m'ont jamais vu ranger quoi que ce soit et qu'au contraire, les papiers se sont soigneusement accumulés débordant de mon bureau dans un ordre que j'étais visiblement la seule à apprécier, ils font rapidement le lien avec une étude publiée il y a quelques années qui mettait en avant la récurrence d'une tendance bordélique affirmée chez les personnes brillant par leur créativité. En quelques clics, on m'explique alors que les cerveaux les plus intelligents et créatifs sont trop occupés à penser pour ranger, parce que oui, un cerveau en ébullition constante, ça prend du temps et ça fatigue. La voilà l'explication. 3 semaines d'astreinte drastique à tenir ma maison en ordre pour le bien commun de ma famille ont donc suffi à tarir mon esprit de tout embryon d'idées. Je ferme les yeux pour me concentrer une seconde, l'image de mon dressing apparaît dans mon esprit, car oui, ma capacité d'ordre a ses limites. Les placards de la cuisine, le frigo, les bibliothèques, les bureaux, les bibelots, ok, mais les fringues, je pourrais jamais. Aussi discret que représentatif de la splendeur de mon bordel organisé, mon dressing est le dernier survivant à mon domicile, résistant sans faiblir aux injonctions de rangement de mon mari. Évidemment, le voilà mon antidote, mon dressing, pardi. Ni une ni deux, je pars m'y ressourcer, m'y enfermant à double tour avec mon Mac. C'était donc une humeur du mardi, mais désormais j'ai une excuse toute trouvée pour ne pas ranger. Dans mon travail, plus que l'AI, c'est le rangement, mon véritable ennemi.